Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures et à l'orientation en Afrique. Je m'appelle Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous des clés qui vont vous permettre de préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, abonnez-vous à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification. Comme ça, vous recevez tous nos nouveaux contenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un artiste. On reçoit Péa Soro qui va nous parler du métier de peintre. Merci beaucoup Péa d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Franchement, une belle rencontre. Et puis bon, de toute façon, vous allez voir, on va parler de comment il en est arrivé là. Et c'est vraiment génial. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de me présenter un peu ton métier en tant que peintre. Qu'est-ce que tu fais? En quoi ça consiste? Bonjour, Soro Péa Jacques, artiste peintre ivoirien. Et la peinture, c'est l'art de pouvoir donner des formes et des couleurs à son imagination. Donc c'est l'art de créer, l'art de laisser des traces, l'art d'éduquer à travers les couleurs et les formes. Ok. Donc là déjà vous avez entendu, il y a plusieurs dimensions que effectivement on n'est pas forcément dedans, on ne perçoit pas comme ça, mais il y a une sorte d'harmonie finalement entre tous ces, j'appelle ça des paramètres, même si que toi tu as donné un autre nom, qui vont permettre justement de créer ce tableau, de lui donner vie. Et je sais qu'on en parlait avant et tu me disais il y a le côté j'imagine quelque chose et du coup j'arrive à le mettre en image. C'est ça la différence entre les artistes et les citoyens lambda. Les artistes, c'est ceux qui ont cette facilité-là d'appartenir à deux mondes. On a un monde dans lequel, quand on est plongé, tous ceux qui sont autour de nous ont l'impression que nous sommes des fous. Voilà, c'est pourquoi très souvent on traite les artistes dans la société de fous. Parce qu'ils sont dans un autre monde, ils sont dans une autre dimension et ils perçoivent des choses. Ils ont cette sensibilité-là de comprendre, de voir des choses, même avant qu'elles ne se présentent. Donc, on a cette sensibilité-là, donc cette facilité-là de donner forme, comme je le disais tantôt, et couleur à notre imagination, à nos rêves, à nos sensibilités. Et depuis quand tu sais que tu veux t'orienter vers la peinture? On ne sait jamais, on est invité à la peinture et la peinture c'est comme un cheminement. Un de mes professeurs disait qu'on ne se reconnaît peindre qu'après 30 ans de carrière. J'ai commencé à peindre il y a peut-être une vingtaine d'années. Même, c'est les gens qui, au contact de mes œuvres, disent « Ah oui, c'est un artiste abouti ou pas encore abouti ». Ça dépend du degré d'appréciation. Et comme les couleurs et les choix ne se discutent pas, donc voilà. Et aujourd'hui, avec du recul, et quand je regarde tout ce que j'ai fait, je me dis que j'ai en réalité toujours voulu être un artiste peintre. Et il y a des périodes où je ne le savais peut-être pas, mais au fond, j'ai toujours été ce peintre-là qui explorait l'univers de la forme et aussi de la couleur. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est quand, par exemple, tu as dit à ta famille que tu allais t'orienter vers ça, ça a été quoi les réactions? J'ai eu la chance de grandir dans une famille où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Très bien. J'ai ma grande soeur qui est dans la fonction publique, un grand frère qui est douanier, qui est à la douane, et un autre qui est magistrat. Et moi, le dernier, je suis artiste peintre. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que tu es le dernier qu'on t'a laissé faire ce que tu voulais? Non, pas du tout. J'étais même pas le dernier. Et j'avais un petit frère qui, malheureusement, nous a quittés très tôt. Et voilà. Donc, là, comme je le disais, j'ai grandi avec. Je dessinais. Avant, je dessinais pour amuser mes amis. C'était comme
un don et voilà. Et à l'école primaire, j'ai eu cette souffrance-là de grandir avec des camarades qui n'étaient pas très cléments avec moi. Parce que j'ai, si vous pouvez le voir, ma mère, un petit souci, j'ai eu un petit souci très tôt. Donc, j'ai eu un furoncle là. Et j'ai failli même être amputé de la main. Et j'ai eu ce doigt-là qui restait comme ça. J'arrivais pas à le bouger. Hein. Et mes amis se moquaient de moi. Ils se moquaient beaucoup de moi. Il y en a qui m'appelaient Neuf, il y en a qui m'appelaient de tous les noms. Et je cachais toujours ma main. Ok. Toujours, j'ai même pas appris à manger avec ma main, tout ça. Pour dire que c'était pour moi une main de la honte, si je peux le dire ainsi. Et comme je suis beaucoup. J'ai grandi dans une famille où on prie beaucoup. Ouais. Et je partais beaucoup à. Bon, je pars toujours à l'église, hein. Je partais beaucoup à l'église et voilà. Je demandais à Dieu comme ça de me permettre de m'aider à arriver à faire de cette main-là un outil qui pourrait produire des œuvres merveilleuses, des choses, voilà, des célébrations différentes. Et je dessinais. Et c'est comme ça que je suis venu au dessin. Mais j'ai été encore plus contraint au dessin parce que quand il y a eu la crise de 2002, je me rappelle très bien, je devais jouer au football. J'étais venu pour un stage ici à Abidjan et il y a eu la crise, donc tout était bloqué et donc, je suis reparti à Abidjan et toutes les écoles étaient fermées. Parce que bon, le pouvoir qui était en place avait demandé à tous les fonctionnaires de regagner la capitale abidjanaise et il n'y avait pas d'école et j'avais soit le choix de rester là flâner dans les rues de Korogo ou encore de trouver quelque chose à faire. Et en temps de crise, il n'y a pas grand chose à faire. Et surtout que c'était la zone assiégée. Et le seul centre qui était ouvert, c'était le centre artistique de Korogo. Un hasard. Où j'ai été m'inscrire. Et après les conseils de mon instituteur, qui est mon beau-frère, M. Télénoros Célestin. Et c'est là que j'ai connu, je veux dire, plus l'univers des beaux-arts, parce que moi je dessinais, je ne savais rien de c'est quoi la technique du pochoir, c'est quoi la calligraphie. C'est des choses que j'ai découvert quand j'ai intégré ce centre artistique-là. Et ça, c'est vraiment un côté, comme tu dis, peut-être plus technique que juste je dessine. Voilà. Enfin, voilà, on peut dessiner, mais il faut avoir une formation académique. Et là, on n'est qu'un dessinateur, on n'est qu'un, comme on le dit dans notre jargon, un peintre ou un dessinateur du dimanche. On fait de ça juste un passe-temps. Mais pour quelqu'un qui a eu une formation artistique, une formation académique, tout ça, ça va au-delà de ça. Voilà. Ok. Donc, moi, j'ai quand même envie qu'on souligne le fait que c'est quelque chose que tu as commencé relativement, on va dire, tôt. Et puis le fait aussi que finalement, ce qu'on pourrait appeler une différence, toi, tu en as fait une force. Et je sais que ça, souvent, il y a des enfants hein, dans la cour de récréation, etc., qui vont se dire oui, mais moi, je suis un peu à côté, les gens parlent sur moi, enfin parlent de moi ou sur moi. Et toi, tu t'es dit, bon, du coup, j'ai passé par la prière et tu t'es dit, c'était que tu as aidé aussi, hein, je pense. Et tu t'es dit, ben, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Et puis tu es allé vers ce qui t'appelait aussi dans ce sens-là. Ouais. Donc, ça, je le salue. Et vraiment, bravo, félicitations de t'être écouté. Parce que c'est le plus important. Et quand je parlais des parents aussi, c'était parce que je sais que souvent les métiers artistiques, bien sûr. Voilà, on va dire oui, il va faire, comme j'ai toujours dit, un pharmacien, un médecin ou je sais pas quoi, alors que ce n'est pas les seuls métiers qui existent d'ailleurs et où on gagne de sa vie. Donc c'est vraiment important que les parents aussi laissent aux enfants le choix large parce que finalement tu as laissé faire ce que tu voulais et je pense pas que tu sois déçu. Je sais que ma mère était un peu réticente parce que j'étais pas mal à l'école. J'étais premier de toutes les classes où je suis passé et elle se disait je veux avoir un sous-préfet dans mes familles, mes enfants et voilà. Elle disait je veux avoir un juge, je veux avoir un sous-préfet, je veux avoir. Elle avait sa liste là, infirmier, tout ça. Et voilà, et moi je décide de faire les beaux-arts. C'est bon, est-ce que ça paye? De toute façon, on ne vient pas là pour se faire de l'argent, on vient là pour s'exprimer. Et c'est sûr qu'un jour ou l'autre, chaque personne sur cette terre aura forcément son quart d'heure de gloire. Okay. Ouais, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que tu souhaites faire, il faut le faire bien, il faut le faire avec le cœur.
Ma mère disait comme ça que si tu es parmi ceux qui ramassent les poubelles, arrange-toi à être le meilleur ramasseur de poubelles qui existe. Et c'est dans ce sens-là qu'on se fera remarquer, qu'on aura une valeur de plus que les autres. Ok. Voilà. Vous avez peut-être vu mes tableaux, j'essaie de sortir du cadre. Dis-nous, Père, Oui. quelle est la formation que tu as suivie? Donc, bien sûr, il y a eu le côté autodidacte, moi j'ai envie de dire déjà avec la flamme que tu avais par rapport à ça. Oui. Mais qu'est-ce que académiquement tu as suivi pour conforter ce talent? D'abord, je fréquentais au collège catholique Marcelin Champagnat de Korogo. Et ensuite, j'ai intégré le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan. J'ai fait la seconde H1, la première H1 et la dernière H1. Ok. Et ça... H1, c'est le bac qui ramène à, comment on appelle, le bac artistique qui ramène aux arts plastiques. H2, c'est le bac artistique qui ramène à la musique. H3, c'est celui qui ramène aux arts dramatiques. Ils sont en train de mettre sur pied le bac H4 qui sera dédié à tout ce qui est audio-visuel. Très bien. Voilà. Donc après mon bac H1, que j'ai obtenu avec mention d'ailleurs, j'ai intégré les Beaux-Arts d'Abidjan et voilà. J'ai fait ma première année, licence, mon DAG, le diplôme d'études déjà des arts, diplôme d'études des arts et de la généralité, tout ça. Et après un des arts et après un master 2. Et ça fait bac plus combien déjà là? Ça fait 5. Juste 7. Après, et les 2 ans de plus, c'était quoi? C'était la formation pédagogique pour avoir ce qui correspond au CAPES. Chez nous, c'est le CAPES. Pour enseigner. Voilà, le certificat d'études des arts plastiques au supérieur. Waouh, ok. Et moi, ce que j'allais demander, c'est est-ce que tu donnes des cours aussi? Oui, j'enseigne au lycée d'enseignement artistique qui m'a formé. Ok, parfait. Donc, attends, on peut dire, hein, c'est à l'INSAC aussi maintenant? Oui, c'est au sein de l'INSAC. Ok, parce que du coup, je mettrai en commentaire le lien vers l'INSAC, sur Edukia, vers l'INSAC. Comme ça, vous pourrez voir justement ce que l'école propose et puis quel cursus vous pouvez suivre. Voilà. Alors, maintenant, ton quotidien, il est fait de quoi? Quand tu te réveilles le matin, comme je l'ai dit, et que là, tu es dans une position de travail, qu'est-ce que tu fais? D'abord, je fais mes étirements, je fais un peu de sport, je prends mon café, très important, et j'écoute de la musique ensuite. Waouh, je pense que tout le monde rêverait de ce quotidien. Ah ouais. Tu sais, on a nos réalités, on a ce qu'on vit au quotidien. Et la musique a cette facilité-là de nous permettre d'oublier un peu nos réalités qui sont parfois déconcertantes. Et voilà. Ça ne sert à rien de s'apitoyer sur ces problèmes ou sur les histoires du quotidien. Il faut être toujours dans la joie. Et je pense que c'est cette joie-là que je transmets dans mes tableaux. C'est ce bonheur auquel j'aspire, que je partage déjà dans mes tableaux. Et tous ceux qui regardent mes tableaux disent la même chose. On a l'impression que les tableaux ont une vie parce que je vis quand je peins. Quand je dis je vis, je m'éclate, j'essaie de profiter de l'instant présent parce que chaque tableau, c'est comme une partie de mon existence exprimée à l'image. Voilà. Pour le dire en termes académiques, c'est une partie du temps de ma vie que j'ai accepté de mettre en image. Donc, quand on achète un tableau, ce n'est pas que des traces de couleurs, ce n'est pas que du graphisme, ce n'est pas que de la couleur qu'on achète. C'est une partie de la vie d'un artiste qu'on prend. Je dirais même plus le fragment de l'âme. Voilà. Vous êtes peut-être vous êtes écrivaine, donc quand vous écrivez, c'est du temps que vous consacrez à des pages blanches pour permettre à des personnes de rêver, de pourquoi pas s'orienter, comme je le lis ici. Et voilà, c'est une partie de votre vie que vous avez consacrée, exprimée en mots, pour soigner les mots de certaines personnes. Parfait. Franchement, j'aurais pas pu mieux dire. Non, j'ai fait un peu de poésie aussi. Ça à la télévision, c'est bon. J'ai fait aussi un peu de poésie. Ça aide souvent.
Ok, parfait. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que comme tu dis, tu mets la musique et la musique, peut-être aussi, enfin, tu la mets pendant que tu peins. Toujours. Ah, toujours. Oui, Ok. j'arrive pas à peindre. Vous avez peut-être dû le remarquer, j'ai toujours un casque. Ah, d'accord. Ah, c'est pas de conséquence. J'aime beaucoup écouter la musique. Ouais. J'écoute beaucoup Oumou Sangaré. Oumou Sangaré. Oui, Bon, que j'adore beaucoup. dédicace. Elle fait partie des artistes que j'écoute beaucoup. Ok. Et ben voilà, il y a d'autres aussi qui font du reggae. Et Alpha Blondy, Brenda Fassi, Lucky Dupé, Ouais. Kenny J. Souvent, quand c'est très tard la nuit pour peindre, j'écoute un peu de jazz pour apaiser un peu, pour être en harmonie avec la fraîcheur du moment, tout ça. Et d'ailleurs, j'allais demander, l'inspiration, elle vient quand elle veut, non? Elle vient quand elle veut. Même souvent quand on est au volant, même souvent quand on est couché. Je me réveille le plus souvent la nuit pour peindre. Ah oui, d'accord. Ouais. Je me réveille, et surtout quand il pleut, j'ai envie de peindre. D'accord, je comprends. Quels sont les avantages de ton métier? Ben, les avantages de mon métier, bon, aujourd'hui je suis là. Je représente la Côte d'Ivoire. On a la possibilité de donner de la voix à ceux qui ne sont pas écoutés. Comme je le disais tantôt, là, je ne dirais pas que la peinture, qu'on soit musicien, littéraire, permet de dire haut ce que d'autres pensent tout bas. Voilà. Et en fait, il y a une sorte de mission derrière ce que tu dis, et je pense que de toute façon, ceux qui vont regarder vont se rendre compte de ce que tu transmets. Et je reviens sur le mot expression. Comme tu as dit, on va à l'art pour s'exprimer. On ne va pas pour devenir multimillionnaire de prime abord. Non, ça c'est pas, voilà, de prime abord, oui. Et mais après, ça peut venir. Ça peut venir. Voilà. Ça suit toujours quand on le fait avec le cœur. Le cœur, exactement. Donc je reçois ça. Et est-ce que tu as des conseils que tu voudrais donner justement aux jeunes qui envisagent de s'orienter dans les carrières artistiques de manière générale et peintre en particulier? D'abord, il faut aimer. Il faut aimer la chose parce que il y a des réalités, comme je le disais tantôt, très déconcertantes. Et il faut aimer l'art. L'art, c'est comme un sacerdoce. C'est qu'on prête sa plume ou encore son pinceau à une mission. Une mission et voilà. Et souvent, cela peut ne pas plaire à d'autres personnes. Et comme les choix et les goûts ne se discutent pas, on ne s'impose pas aux gens. Et voilà. Quand on sent la chose, on la fait. Quand on ne la sent pas, on ne se lance pas. Voilà. Il faut vraiment avoir l'amour, soit de l'écriture, de la musique ou encore de la peinture, pour vraiment aborder ce domaine-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a des inconvénients que toi tu vois dans ce que tu fais? Oui, quand on écrit, que c'est pas acheté, ou quand on peint, que les gens tardent à acheter, quand on tarde à avoir de la reconnaissance et tout ça, on a souvent l'impression de tourner en rond, de faire des choses qui ne sont pas utiles à la société, à l'humanité. Donc on est souvent tenté d'arrêter et tout ça. Et ça, c'est quand on vient à l'art parce qu'on veut de l'argent. Voilà. Moi, j'ai des tableaux que j'ai réalisés depuis 1999. Je pensais jamais pouvoir les vendre. Et puis un jour, paf, les gens tous sortis. Oh, c'est beau ça, je veux ça. Tout ce qu'on fait sur cette inspiration qui nous est donnée a été forcément donnée pour quelque chose. Donc rien ne se fait au hasard et rien n'est fait inutilement. Tout a un sens, tout est fait pour quelque chose. Ce sont de bonnes leçons. Voilà. Et du coup, quand on débute et que du coup, je pense plus on est embauché, peut-être, quel est le salaire qu'on peut demander, en tout cas auquel on peut s'attendre quand on commence en tant que peintre notamment? En tant que peintre, c'est beaucoup plus complexe. Il y a une cotation. Il faut savoir que le prix des œuvres augmente en fonction de l'expérience de l'artiste. Un artiste qui a exposé déjà dans des grandes galeries, qui a remporté de bons prix, forcément il va prendre de la cote. La cote, c'est le prix du centimètre carré d'un artiste. Voilà. Donc pour connaître la cote d'un artiste, il faut multiplier la longueur par la largeur et par la cote. S'il fait par exemple son centimètre carré à 10 €, pour une toile qui fait 50 x 50 cm, il faut juste multiplier 50 x 50 fois 10 €. Donc on a le prix de la toile. Comme je le disais tout à l'heure, la toile c'est comme un pan de l'histoire d'un artiste. Et c'est comme des enfants. Moi mes tableaux je les considère comme des enfants. Et c'est difficile.
chaque œuvre est comme une confession de l'artiste. Ouais. Dans la peinture d'un artiste, avec la formation que j'ai reçue, je peux savoir qui il est, comment il est et quels sont ses goûts, On ne triche pas dans la peinture. On comprend la personnalité. Voilà, on comprend tout de suite les sensibilités d'une personne à travers son œuvre. Okay. Bon, pour qui sait lire, bien sûr, parce que sinon. Mais en tout cas, ça veut aussi dire que éduquez-vous justement à comprendre. Aussi des adultes qui sont en reconversion professionnelle. Hein. L'idée, c'est vraiment de commencer à cheminer, de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, répondre à la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire tout court ou plus tard. Et donc, l'idée aussi, c'est de trouver justement ces métiers ou ce métier-là qui va vous plaire, sachant que tout le monde n'a pas forcément la chance de connaître sa vocation dès le départ. Ouais.